Alors, je m'appelle Ludovic Tourelle, je suis architecte solution chez Capgemini depuis 17 ans et j'interviens comme expert technique, expert sur le cloud Azure et un petit peu comme le touche-à-tout. C'était, on va dire, pas le Père Noël qui m'a apporté un Amstrad CPC 6128, donc un ordinateur de l'époque, on va dire de 1988, qui permettait d'apprendre le basique via un manuel de 500 pages écrit en anglais. Et donc mes premiers logiciels développés furent les recopies de code qu'il y avait en dernière page, notamment le logiciel Pen que j'ai jamais réussi à faire fonctionner, et le Ping-Pong qui était l'autre logiciel que pareil j'ai jamais réussi à faire fonctionner, mais qui était un bon point de départ pour apprendre le langage informatique. C'est tout ce qui est pilotage de drone en mode First Person View, donc le drone FPV. Et donc du coup c'était ma dernière découverte technique qui est à la fois très profonde, on peut très vite s'y perdre. Et donc j'ai, par rapport à cette découverte-là, rédigé un document sur internet, un livre qui permet de comprendre comment marchent les drones et comment piloter les drones et comment fabriquer son propre drone. J'aime bien les langages structurés où on va pouvoir typer les variables. Et donc mes langages plutôt détestés, ce sont typiquement le JavaScript ou les vieilles versions de PHP où on n'a pas de la capacité de typer des variables. Alors moi j'ai du coup le sujet que j'aime pas, c'est les séries en fait, les séries à télé. Tout le monde adore ça. Moi je préfère passer du temps à créer, à produire des choses, qu'à du coup laisser une partie de mon cerveau passer du temps entre guillemets à visionner des images. Et donc je préfère effectivement développer des projets personnels, passer du temps sur mes propres idées, plutôt effectivement que me laisser absorber par des séries hyper intéressantes et puis mais qui sont hyper chronophages. Mon travail de demain sera assisté par des intelligences artificielles. Je produirai de moins en moins de logiciels, les logiciels sont de plus en plus autoconçus par des intelligences artificielles. Et finalement je produirai la valeur métier plus rapidement, avec moins de technicité sur la partie vraiment développement informatique. Et ma pensée, c'est que l'IA va prendre une grosse partie du rôle du développeur demain. Et tout ce qui est outils de génération de code, des frameworks comme Gipster, petit clin d'œil à Julien Dubois, je pense que ces frameworks-là vont augmenter en intelligence et permettront demain de produire des logiciels plus rapidement avec un effort moindre en termes de coût humain. La cause qui m'anime, c'est le KISS, le Keep It Simple Stupid, qui consiste à garder les choses simples comme elles sont et surtout pas complexifier les choses qui n'ont pas besoin de l'être. Et donc de développer des logiciels bien conçus, performants et bien structurés qui vont permettre de fonctionner sans intervention humaine en production. Alors avec ma baguette magique, je vais pouvoir arrêter le temps et je pourrais passer autant de temps que je veux à apprendre des nouvelles technologies, à être curieux, à passer des certifications et à découvrir de nouvelles choses. Je serai soit chef de projet moi, ou soit du coup UX designer, donc à créer des écrans, à imaginer des parcours utilisateurs et travailler plutôt dans le digital. C'est le manque de reconnaissance des développeurs open source. En fait, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives sur GitHub, on a plein de développeurs qui font ça sur le temps personnel, et en fait, quand on regarde la manière dont sont créés les tickets, les remarques, les remontées utilisateurs, des fois la formulation mérite du coup d'autres tournures, en tout cas une reconnaissance des personnes qui passent du temps et l'investissement personnel pour ces logiciels open source. Et donc c'est ça qui met en vogue, c'est la manière dont se comportent certaines personnes en croyant que tous les logiciels open source leur sont dus et donc qui nécessitent forcément un super professionnel alors que les personnes font ça sur leur temps personnel et donc en mode best effort. Alors en ce moment, j'en ai plein de side projects. J'ai fait une plateforme de domotique intelligente. J'ai développé des plugins autour de la Freebox notamment pour faire des alarmes intelligentes. J'ai développé aussi un projet de bannière Amazon pour faire de l'affiliation. J'ai plein de types de projets dans différents types de technologies sur mon GitHub qui m'animent, on va dire, les week-ends et les soirs. Alors, mon side project, c'est aussi mon blog personnel que j'anime depuis 15 ans qui s'appelle Geek avec 3 E. Dans lequel je partage toutes les découvertes, toutes les innovations trouvées sur le web autour du développement informatique, autour de plein de technologies variées. Alors le conseil que je donnerais à un jeune développeur ou à une jeune développeuse,
c'est d'être curieux. En fait, ce qu'on remarque, c'est tous les bons développeurs, tous les gens qui sont passionnés par la tech, ont tous un point commun, c'est qu'ils sont curieux et sont capables d'apprendre par eux-mêmes. Et comme le métier de développeur change tout le temps, le seul moyen de vivre dans un milieu hostile, c'est de se remettre en question tout le temps. Et donc d'apprendre et de continuer à apprendre. Et quelqu'un qui n'apprend pas, qui arrête d'apprendre, est quelque part un développeur qui n'aura pas de carrière, on va dire, dans le métier.